Nouvel épisode des Mugiwara Stories et rappelez-vous, on se quittait hier avec un mystérieux étranger qui faisait tout son possible pour remplacer Usopp dans le cœur de Kaya. On se retrouve aujourd'hui pour la fin du chapitre d'Usopp et comme à chaque épisode, je vous rappelle que ces histoires sont officielles et écrites par Eiichiro Oda et Tomohito Osaki dans le roman Mugiwara Stories. Vous pouvez d'ailleurs le commander tout en soutenant la chaîne grâce au lien dans la description et aller écouter les 7 premières parties si ce n'est pas déjà fait. Installez-vous confortablement et on va découvrir ensemble le fin mot de cette histoire. Mugiwara Stories partie 8, opération mariage au village de Sairop. Tard dans la nuit, le jeune homme ouvrit les yeux. Bien qu'il fût allongé dans son lit, il n'avait aucune intention de dormir. Il se releva pour aller ouvrir les rideaux de la fenêtre. C'était une nuit sans lune et le village sommeillait paisiblement. Il se remémora alors les 2 mois qui s'étaient écoulés et ses efforts pour que les habitants ne le considèrent plus comme un étranger dont il fallait se méfier, mais comme un membre à part entière de leur communauté. Quelle bande de naïfs, ces beaux œufs. Dans la pénombre de sa chambre, le jeune homme laissa échapper un petit rire grave. Qu'ils étaient faciles à berner, ces gens de la campagne. Il suffisait d'avoir un look sympathique, des manières convenables et le tour était joué. Son métier de scénariste ? Un mensonge. Ses études de médecine ? Encore un mensonge. Son désir d'épouser Kaya ? Toujours un mensonge. S'il avait choisi d'habiter dans le village de Sairop, c'était dans un seul et unique but, cambrioler la résidence de Kaya. Vu la taille de l'édifice et la sécurité qui l'entourait, il savait qu'il lui serait impossible de débarquer à l'improviste, de voler ce qui lui chantait et de repartir comme si de rien n'était. C'était un combat de longue haleine qu'il allait devoir mener, raison pour laquelle il avait choisi de se fondre parmi les habitants pour mieux guetter l'occasion de commettre son méfait. Mais il savait aussi qu'en emménageant dans le village sans raison, il risquait d'éveiller les soupçons. C'est pourquoi il avait décidé de tirer profit du fait que Kaya était régulièrement demandée en mariage. Faire croire qu'il était là pour la séduire était en effet le meilleur moyen de ne pas avoir l'air suspect. Et c'est ainsi qu'il avait donné à son plan le nom d'opération mariage. 2 mois, voilà le temps qu'il lui avait fallu pour tout mettre en place. Car même s'il en était arrivé à la conclusion que les villageois étaient des idiots, il avait bien compris qu'il ne suffirait pas de leur sourire pour les amadouer. Une fois qu'il avait senti qu'un lien de confiance était établi, il s'était arrangé pour faire croître davantage sa cote de popularité. Un jour par exemple, il avait aperçu un vieil homme en train de fabriquer une niche dans son jardin et s'était proposé de l'aider pour finalement réaliser une splendide construction à 2 étages. Le vieil homme avait tellement été impressionné par ses efforts qu'il lui avait demandé de devenir son fils adoptif, ce qu'il avait bien sûr poliment refusé. La fois où il avait croisé une fille qui pleurait parce qu'elle avait laissé échapper son ballon de baudruche, il lui en avait offert 2 qu'il gardait pour le plaisir. Comme il s'agissait de ballons modelables, il en avait profité pour fabriquer un pain d'encens et un dragon cracheur de flammes qui avait tellement plu à la fille qu'elle s'était mise à applaudir pendant 3 minutes. Une autre fois encore, il avait vu un jeune se disputer avec sa mère et avait décidé d'intervenir en tant que médiateur. Après avoir longuement écouté les 2 parties, il en avait conclu que leur conflit trouvait sa cause dans le trop-plein d'énergie du fils. Il avait alors invité le jeune à courir avec lui jusqu'à la mère et à crier « Va te faire voir » de toutes ses forces. Depuis, on lui avait rapporté que les relations entre la mère et le fils étaient devenues excellentes. En multipliant les bonnes actions, il avait ainsi accumulé une sympathie considérable auprès de la population, à tel point que Mary l'avait invité 3 fois à prendre le thé. Et cela, bien sûr, lui avait permis de repérer tous les points stratégiques de la résidence. Le moment était donc venu de passer à l'action. Il avait suffisamment joué la comédie. Après ces 2 mois d'échauffement, il s'estimait fin prêt à entrer en piste. Mais l'enjeu était de taille. Jamais il n'avait consacré autant de temps et d'énergie à un cambriolage. Autant dire qu'il n'avait pas intérêt à la rater, cette opération. Il souffla un bon coup, referma les rideaux et se prépara à partir. Pour rejoindre la résidence, il choisit d'emprunter les chemins les plus sombres de manière à ne pas se faire repérer. Mais une fois sur place, à sa grande surprise, il découvrit qu'aucun garde ne surveillait le portail. Quelle aubaine! Il n'aurait donc pas à utiliser les somnifères et les instruments qu'il avait préparés pour les endormir. Il en profita pour escalader la grille et sauter de l'autre côté. À présent, il ne lui restait plus qu'à se faufiler jusqu'à la pièce où devait se trouver le coffre-fort. C'est alors qu'il sentit quelque chose le percuter à la tête. Une pierre ? Non, c'était trop mou. Le projectile s'était écrasé sur son nez, libérant une espèce de poudre noire. En plus d'obscurcir sa vision, celle-ci venait de le faire éternuer de la façon la plus sonore qui soit. « Yes, la bille au poivre a atteint sa cible !» s'exclama une voix d'enfant. Le jeune homme comprit alors que les gardes avaient été éloignés de façon à tromper sa vigilance. Il essaya de se relever, mais quelque chose vint le frapper au pied. Ouch! Et tandis qu'il se tordait de douleur, il reçut cette fois un violent choc sur le crâne. Puis un autre, si bien qu'il perdit connaissance.
Quand il rouvrit les yeux, il était ligoté de la tête aux pieds, tel une chenille rampant sur le sol d'un jardin. C'est alors qu'il reconnut les visages de Kaya, de Mary et des 3 garçons aux airs de légumes. Ces derniers tenaient dans la main une batte, une pelle et une poêle. Ils avaient dû lui lancer un sachet de poivre avant de le frapper avec leurs outils et ustensiles de prédilection. Le jeune homme se sentait tellement humilié d'avoir été maîtrisé par des gamins que son corps tout entier bouillonnait de rage. « Regardez, il a repris connaissance !» alerta Piment. Tandis que les 3 enfants le regardaient avec colère, Kaya et Mary semblaient plutôt éprouver de la tristesse. « Quand avez-vous commencé à vous méfier de moi ?» demanda le jeune homme. « Pour ma part, le jour où je t'ai rencontré, » répondit Piment. « Vraiment ?» s'étonnèrent Oignon et Carotte. « Non, je rigole. Mais c'est ce qu'aurait dit le capitaine Usopp, » plaisanta Piment. « Apparemment, c'est lorsque vous avez commencé à aider les habitants que ces 3 jeunes se sont méfiés de vous, » intervint Kaya. « Contrairement aux autres villageois, on ne s'est pas laissé berner par tes bonnes actions, » ajouta Piment. « Ouais, c'était trop beau pour être vrai, » renchérit Carotte. « La goutte de trop, je crois que ça a été la niche à 2 étages, » ajouta Oignon. « Du coup, cette semaine, on s'est reliés toutes les nuits pour surveiller ta maison, » s'enorgueillit Piment. « Tss » fit alors le jeune homme. Son excès de zèle s'était retourné contre lui. Il croyait avoir affaire à de simples gamins, mais ces 3 petits légumes s'étaient révélés hautement toxiques. Quand on a passé ses journées à écouter les mensonges d'Usopp, on finit par avoir certaines facilités pour distinguer le vrai du faux, expliqua Kaya. Bien que la remarque ne fût pas spécialement élogieuse, elle sembla ravir les 3 garçons. Tss, fit à nouveau le jeune homme, à qui ces allusions incessantes à Usopp donnaient l'impression d'avoir été mis en échec par quelqu'un qu'il n'avait encore jamais vu de sa vie. Tout ce que vous nous avez dit depuis votre arrivée au village n'était donc qu'un tissu de mensonges ? Demanda calmement Mary. Oui, absolument tout, avoua le jeune homme. Je ne suis pas scénariste et je n'ai jamais fait d'études de médecine. À l'origine, je jouais comme acteur dans une petite troupe, mais ça ne rapportait pas assez, alors j'ai opté pour une autre voie, celle qui consiste à duper les gens pour leur voler leur argent. Mary se contenta de soupirer et de secouer la tête sans rien dire. La réaction de Carotte, par contre, fut plus virulente. Tu mens sur ton travail, tu mens sur ton amour pour Kaya. En fait, t'es qu'un lâche. Tes mensonges sont malveillants, tout le contraire du capitaine Usopp, dit-il en pointant du doigt le jeune homme. Ses 2 camarades approuvèrent aussitôt, comme pour bien lui faire comprendre qu'il ne l'aurait jamais aidé à trouver une location s'ils avaient su qui il était vraiment. Mais le jeune homme n'avait cure de cette leçon de morale. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mensonge. Un mensonge restera toujours un mensonge, que vous le vouliez ou non. Détrompe-toi, lui signifia aussitôt Kaya. Les mensonges d'Usopp étaient différents des tiens. Ils avaient pour but d'égayer la vie des gens, de les rendre heureux. Des mensonges pour rendre les gens heureux ? Cette dernière remarque avait réveillé d'anciens souvenirs dans la mémoire du jeune homme. Dans la troupe de théâtre où il jouait autrefois, il y avait en effet un acteur qu'il considérait comme son maître et qui un jour lui avait dit « Si on y réfléchit bien, une pièce de théâtre n'est rien d'autre qu'un immense mensonge. Mais un mensonge avec une âme. Si nous bernons les spectateurs, c'est pour leur apporter de l'émotion et du bonheur. Et pour apprendre à donner une âme à un mensonge, il n'y a que l'entraînement. » C'était un passionné de théâtre, un maître à la fois strict, intimidant et profondément humain. Hélas, il avait succombé à une grave maladie et ne faisait déjà plus partie de ce monde. Lorsque le jeune homme avait appris que le traitement de son maître allait coûter très cher, il y avait consacré la totalité de ses maigres économies et avait fait appel aux dons auprès de sa famille et de ses amis, récoltant ainsi une somme d'argent non négligeable. Malheureusement, cela ne suffisait toujours pas à payer les frais médicaux. Une connaissance lui avait alors présenté un investisseur qui lui avait proposé, chiffre à l'appui, de faire fructifier son argent et de lui reverser la somme dont il avait besoin pour soigner son maître. Le jeune homme n'avait pas tout compris au calcul qu'on lui présentait, mais il avait besoin d'argent et avait donc décidé de s'en remettre à l'investisseur, lequel se volatilisa. Le jeune homme n'avait pas récupéré le moindre berry, ses amis avaient perdu confiance en lui et son cher maître était mort. Frappé par le désespoir, il avait alors délaissé le métier d'acteur et s'était retrouvé sans le sou. La première fois qu'il avait volé de l'argent, il n'avait pas mangé depuis quasiment 3 jours. Dans une rue commerçante, il s'était fait passer pour un voyageur ayant perdu son portefeuille et avait demandé à un couple de personnes âgées de lui prêter de l'argent, récoltant ainsi un pactole inespéré. Il avait ensuite promis de le leur rendre, mais les coordonnées qu'il leur avait données s'étaient révélées fausses. S'il s'était arrêté là, peut-être qu'il ne se serait pas retrouvé ainsi ligoté dans le jardin de Mademoiselle Kaya. Mais il ne s'était pas arrêté là. Il avait continué à emprunter de petites sommes d'argent en se faisant passer pour un miséreux et avait même commencé à cambrioler des maisons sous couvert de travaux de rénovation. Autant de fourberies pour lesquelles, ironie du sort,
Son expérience d'acteur lui avait été d'une grande utilité. Rien que d'y repenser, le souvenir de sa déchéance lui donnait envie de vomir. Mais alors qu'il serrait les dents pour tenter de supporter la douleur, il s'aperçut que Kaya l'observait fixement. Son regard n'était pourtant ni accusateur, ni condescendant. On aurait plutôt dit qu'elle cherchait à sonder les tréfonds de son âme. « Dépêchons-nous d'appeler la police, Kaya !» fit Piment. Mais Kaya continua de fixer le jeune homme sans rien dire. « Détachons-le !» finit-elle par lâcher. Les 3 garçons sursautèrent. « Tu es sûr ? Mais c'est un voleur !»« Peut-être, mais il n'a encore rien dérobé. Et aucun de nous n'a été blessé, » dit Kaya. Et puis, elle tourna de nouveau son regard vers le jeune homme. « Vous êtes parfaitement conscient que ce mode de vie n'est pas convenable, n'est-ce pas ?» Touché en plein cœur, le jeune homme se tut et ferma les yeux. Évidemment qu'il en était conscient. Ce qu'il voulait, lui, c'était redevenir acteur. Mais après tout ce qu'il avait fait, il ne s'en estimait plus digne. Même si en même temps, ce n'est pas bien de tromper les gens, poursuivit Kaya. Mais se mentir à soi-même n'est pas beaucoup mieux. Le jeune homme se retint de pleurer. Elle avait raison. Il avait toujours refusé de se l'avouer, mais la vérité était qu'il en avait marre de cette vie de voyou. Il tourna alors son regard vers Kaya et acquiesça calmement. « Comme vous dites », avoua-t-il d'une voix enrouée. Kaya fit signe à Mary, qui opina discrètement du chef. Il se pencha alors pour détacher le jeune homme, bientôt aidé par les 3 garçons. « Vous allez sûrement croire qu'il s'agit d'un autre mensonge, mais... » fit le jeune homme une fois libéré. « Lorsque j'aurai fini de payer mes méfaits, je songe sérieusement à reprendre ma carrière d'acteur. Mon souhait est de pouvoir de nouveau m'exprimer sur les planches, même si ce doit être une petite troupe ou un petit théâtre. » « Je suis sûre que vous y arriverez, » le rassura Kaya. « Vous avez tout à fait la capacité de rendre les gens heureux avec vos mensonges. » Mary acquiesça. « Quand tu dis ce genre de truc, il faut que tu fasses preuve de plus d'assurance, » fit alors Piment. « Au lieu de nous expliquer que tu vas jouer dans de petites salles, fais-nous croire que tu vas remplir des théâtres de 10 000 places, » ajouta Carotte. « Notre capitaine, lui, il n'a jamais peur d'exagérer, » renchérit Oignon. « Comme quand il a affirmé qu'il avait un équipage de 80 millions d'hommes, » se souvint Piment. À ces mots, Kaya et Mary éclatèrent de rire. Même le jeune homme ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire. Il faut dire qu'un équipage de 80 millions d'hommes, c'était tout de même une grosse exagération. Mais pour apporter de la joie aux gens, il ne fallait pas avoir peur de grossir le trait. « Ousop !» murmura intérieurement le jeune homme. Il avait perdu son maître en matière de théâtre, mais dans le domaine du mensonge, il avait le sentiment de s'en être découvert à nouveau.